Ok. On a introduit en expliquant qu'un homme, selon le cœur de Dieu, c'était quoi? C'était un homme ou une femme qui prenait ses responsabilités et de manière entière, sans vouloir renvoyer la balle sur l'autre, sans vouloir accuser l'autre, sans vouloir rejeter la faute à l'autre. Lorsque quelqu'un reconnaît son tort, il doit le reconnaître entièrement. Alléluia. Et on a vu que c'était une grâce pour Dieu. C'était Dieu appréciait les hommes qui avaient un cœur repentant. Amen. On a un peu étudié l'amour et dans 1 Corinthiens 13, le 25 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 13, on connaît ce passage merveilleux qui est souvent lu lors des mariages, lors des cérémonies, et on nous définit l'amour. Et l'amour qu'on nous définit ici, c'est l'amour de Dieu. Et on va nous dire deux choses de cet amour. On va nous dire que l'amour est... Il y a le truc pour afficher le petit diaporama sur le côté. Voilà. 1 Corinthiens 13, pas 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 13, verset 4, 1 Corinthiens 13, verset 4. On nous dit que l'amour est patient et ensuite on nous dit que l'amour est plein de bonté. Est pleine. Bon, là c'est la charité. Et on avait expliqué que cette définition était divisée en trois parties. La première partie, c'était ce qu'était l'amour. La deuxième partie, on nous définissait l'amour par la négation, en nous disant ce que n'est pas l'amour. Et la troisième partie, on nous parle du mindset de l'amour, ou encore de la décision d'aimer. Parce que l'amour de Dieu est un amour qui est décisionnel. Ce n'est pas un amour qui est émotionnel. C'est une décision. C'est une alliance. Amen. Voilà pourquoi, dans cette partie, on va regarder. La première partie, l'amour est patient, plein de bonté. Première partie. Ça, c'est les fondations, ce qu'on appelle les fondations de l'amour. Donc, l'amour a deux colonnes, deux fondations, deux fondements. La patience et la bonté. Et on ne dit pas la bonté, on dit qu'elle est pleine. Oui, il est plein de bonté. Et le mot patience ici, c'est ce mot-là qu'on va étudier aujourd'hui. Amen. Ça va être très très intéressant, ne vous inquiétez pas. Plein de bonté, on aura le temps d'étudier. La deuxième partie, verset 4, verset 5, continuons, verset 6. Voilà, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas, il ne soupçonne pas le mal. Ça, c'est la définition par la négation. Ce que n'est pas l'amour. Et maintenant, le verset 6, continuons, et 7. Voilà. C'est là, ici, qu'on voit le mindset de l'amour. C'est-à-dire que la décision d'aimer. À partir du moment où tu as l'amour de Dieu et que tu manifestes l'amour de Dieu, il n'y a ni ombre de changement. L'amour de Dieu ne dépend plus de paramètres extérieurs. L'amour de Dieu n'est plus influencé par ce que l'autre te fait. L'amour de Dieu n'est plus influencé par rapport aux réponses de l'autre, à la position de l'autre, au caractère de l'autre. Ça dépend totalement de la décision que tu as prise. Voilà pourquoi la Bible nous dit clairement que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que Dieu a décidé de nous aimer. C'est pour ça qu'il dit ni le péché, ni la mort, ni l'épée, ni la famine, rien ne peut nous séparer de cet amour. Parce que l'amour de Dieu est en réalité d'abord une décision. L'amour qu'on nous présente dans le monde est un amour qui est basé sur les émotions. Et vous, comme moi, nous savons que les émotions sont variantes, changeantes, fluctuantes. Et donc, si
tu bases ton amour sur tes émotions, ton amour un jour sera fort, un jour sera faible, un jour sera inexistant. Vous voyez? Et ça donne aucune assurance. Ça donne aucune assurance. Ça donne aucune stabilité. Ça donne aucune vision. Est-ce que tu peux te projeter avec quelqu'un qui change tous les jours? Est-ce que tu peux t'engager avec quelqu'un qui est changeant? Comment tu vas bâtir avec quelqu'un qui n'est pas bâti, qui ne marche pas droit, qui varie tout le temps? Voilà pourquoi l'amour de Dieu n'est pas basé sur ses sentiments. L'amour de Dieu est basé sur une décision. Dieu a décidé de nous aimer. Et l'amour que Dieu veut que nous puissions manifester, c'est ce mindset-là. Où quand tu décides d'aimer comme Dieu, tu décides qu'à partir du moment où je décide d'aimer comme Dieu, je dois tout excuser. Il n'y a pas de si il atteint, il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas de si il fait ça, c'est mort. Non. C'est un mindset, c'est-à-dire que c'est une décision. L'amour de Dieu excuse tout. L'amour de Dieu croit tout, c'est-à-dire refait confiance tout le temps. Hein? Tu m'as prêté de l'argent, je ne t'ai pas rendu. Comment se manifeste cette confiance? Maintenant, tu m'as reprêté encore, je ne t'ai pas rendu. Est-ce que l'amour de Dieu dit de reprêter jusqu'à ce que tu deviennes pauvre? Non. Faire confiance, ça veut dire croire que du bon peut sortir de cette personne. Parce qu'à partir du moment où une personne a trahi ta confiance, tu vas la catégoriser. À partir du moment où une personne t'a blessé ou a fait quelque chose de mal, plusieurs fois, tu vas la mettre dans une catégorie. Tu vas dire, ah, cette personne-là, elle n'est pas sérieuse. Mais l'amour, c'est quoi? C'est effectivement constater que la personne n'est pas sérieuse, mais croire dans son cœur que la personne peut devenir sérieuse. À partir du moment où tu dis que cette personne c'est fini, il n'y a plus d'espoir pour elle, ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Dieu croit toujours que du bien peut sortir de nous. Voilà pourquoi Dieu renouvelle le souffle, les grâces, les dons, les bénédictions et tout ce qui s'ensuit. Amen. Amen. Voici. Il espère tout, c'est-à-dire que il espère toujours que du bien, c'est ça. Il fait confiance et elle supporte tout. Donc, est-ce que Dieu nous demande de manifester cet amour pour tout le monde? Non. Il y a des degrés d'amour. L'amour, il faut qu'on puisse comprendre comment aimer chacun. Il y a une manière d'aimer sa femme. Ce n'est pas le même amour que je donne à ma femme que je donnerais à ma sœur. Il y a un amour qu'un père a pour sa fille. Ce n'est pas le même amour qu'il donne à sa femme. Sinon, c'est bizarre. Il y a une manière d'aimer son ennemi. On n'aime pas son ennemi comme on aime sa femme. J'aime ma femme et j'aime être proche d'elle. J'aime mon ennemi, mais j'aime être loin de lui. Lui, on s'aime de loin. Amen. Mais quant à nous, parce que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Le aimez-vous les uns les autres, il parle de l'Église, des frères et sœurs. S'aimer les uns les autres là, c'est l'amour entre frères et sœurs, l'amour qu'on appelle agapé, l'amour fraternel. Supportez-vous les uns les autres. Quand on dit supporte tout là, croit tout, espère tout, tout ça là, c'est pour les uns les autres. Hein? Ton ennemi, il ne faut pas aller te livrer à ton ennemi. Tu dis, pasteur, il m'a dit, il faut que je t'aime. Il va te tuer. La Bible dit, il y a des gens qui sont morts par manque de sagesse. Il y a des gens, leur vie ont été écourtées par manque de sagesse.
C'est pas l'amour bête, pas l'amour naïf. Tu sais que la personne veut te tuer. Elle t'invite chez elle, elle prépare un plat, elle prépare une chaise. Elle te dit, toi, assis-toi là. Non, ça c'est naïf. Amen. Amen. Maintenant, c'est important de... Écoutez, quand on nous dit l'amour est deux choses, la patience et la bonté, c'est important de comprendre c'est quoi ces choses. Si tu maîtrises ces choses, l'amour de Dieu sera manifesté en toi. Mais ces choses-là viendront par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je pense que le message a son client. Quand Dieu envoie un message, c'est que le client n'est pas très loin. Ou les clients. Amen. Donc, disons ensemble la patience. Disons ensemble la patience. Ok, on va afficher l'image que j'ai donnée. On avait dit quoi? On avait expliqué que la patience, ici, ce mot-là, je vais vous l'expliquer aujourd'hui, je vais vous en parler. Donc, je vous demande tous de regarder l'image, de comprendre l'image. Ok? Ici, il y a deux dynamites, deux explosifs. Alléluia. Qui représentent deux types d'hommes. Celui qui est prompt à la colère, qui s'énerve rapidement, et celui qui est lent à la colère, c'est-à-dire qui a le caractère de Dieu. Amen. Voici. Imaginez que ce matin, je pose ces deux bâtons de dynamite. À première vue, ils se ressemblent. Ok? Ils contiennent les mêmes substances. Ils contiennent la même puissance. La même énergie dévastatrice. Mais si nous approchons une flamme, tout bascule. Le premier explosif possède une mèche de quelques millimètres. Voici le premier explosif. La mèche est très courte. Donc à peine l'étincelle le touche, à peine l'étincelle touche cette dynamite, que le choc retentit. C'est l'explosion instantanée. On n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas le temps de s'écarter. On n'a pas le temps de comprendre. Ça, c'est l'image de celui qui est prompt à se mettre en colère. À la moindre étincelle, à la moindre parole de travers, au moindre embouteillage, un oubli, et toute chose qui viendrait allumer cette étincelle, les dégâts sont immédiats. Les éclats blessent tout le monde autour, et souvent, on regrette l'explosion avant même que la fumée ne soit dissipée. Le second explosif, lui, il possède une mèche qui est beaucoup plus grande. Donc, quand le bâton s'allume, lorsqu'on y met le feu, la flamme commence son voyage. On la voit avancer et on a le temps de l'observer, on a le temps de l'éteindre, on a le temps de discuter et de s'expliquer. C'est ce que la Bible appelle la patience. Ou, littéralement, le mot grec, c'est avoir de longues narines. C'est être lent à la colère. Voilà pourquoi ce matin, le titre de mon message, c'est le mystère de la colère à longues narines. Le mystère de la colère à longues narines. Lorsque lui est allumé, on a le temps, avant que ça explose, avant que ça fasse des dégâts, il y a un processus de réflexion. Il y a un processus qui peut se mettre en place. Alors que l'autre a déjà tout éclaté. Et peut-être que au milieu de nous, il y a des dynamites à mèche courte. Peut-être qu'il y en a d'autres à mèche longue.
Chacun connaît son chacun. Chacun connaît son cœur. Chacun connaît la longueur de sa mèche. Mais je crois que ce matin, le Seigneur va nous faire du bien. Amen. L'amour est patient. Lorsqu'on définit un terme et que on donne une première caractéristique, c'est que la première caractéristique est très importante. Celui qui a la mèche courte ne peut pas manifester l'amour de Dieu. Celui qui a la mèche courte explosera tout le temps. Le mot patient dans 1 Corinthiens 13 signifie littéralement avoir de longues narines. Pourquoi? Avant, on considérait que la colère, on représentait la colère comme le fait de souffler. Ok? C'est pour ça qu'on dit de longues narines. C'est-à-dire que la personne prend du temps avant d'être saoulée, d'être énervée. La colère, qu'est-ce que c'est? La colère, c'est un sentiment qui se manifeste lorsqu'on subit une attaque, une injure, lorsqu'on se sent blessé, lorsqu'on sent qu'on vit une injustice. Et c'est un sentiment qui est naturel, qui est physiologique. Il n'y a personne dans ce monde qui ne se met pas en colère. C'est Dieu même qui a mis la colère en nous. Mais la colère est un feu dévastateur. Voilà pourquoi j'ai représenté par des dynamites. Et ces dynamites-là qui sont en nous, qui s'appellent la colère, peuvent être utiles, mais peuvent faire aussi beaucoup de dégâts. Tout dépend de l'utilisation que tu en fais. Ce micro-là peut faire beaucoup de bien, mais peut faire aussi beaucoup de dégâts. Tout dépend de l'utilisation. Donc en soi, ce n'est pas le micro qui est un problème, c'est la manière dont on utilise le micro. La colère n'est pas un problème. Tout dépend de comment ou encore contre qui, vers qui tu orientes ta colère. Voici. Puisque nous voulons être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, il est important que nous puissions comprendre la différence entre la colère de Dieu et la colère des hommes. Parce que oui, il y a une différence. La colère de Dieu, qu'est-ce que c'est? La colère de Dieu, beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent de la colère de Dieu, Dieu est en colère, Dieu est fâché, en fait, vous calquez la colère humaine à la colère de Dieu, alors qu'elle est complètement différente. Dieu ne se met pas en colère comme nous par les sentiments. Je dis, Dieu n'est pas d'abord sentimental. Dieu est spirituel. Dieu n'est pas d'abord sentimental. Il est spirituel. Dieu ne se met pas en colère à cause d'une émotion qui monte furtivement et puis bim, il explose. Sinon la terre aurait explosé depuis longtemps. Sinon peut-être même moi je serais mort depuis longtemps. Peut-être même toi, à un moment donné où tu as déraillé avec le Saint-Esprit en toi, si Dieu s'était mis en colère, comme l'homme se met en colère, il aurait coupé ton souffle. Dieu ne se met pas en colère comme ça. La colère de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est une juste indignation contre le péché. C'est un jugement ou le châtiment qui est prononcé. La colère de Dieu accomplit sa justice. La colère de Dieu, c'est l'arme que Dieu utilise pour accomplir sa justice. Et la colère de Dieu est orientée contre le péché. Je n'ai pas dit le pécheur, j'ai dit le péché. Mais maintenant, si je tire sur le péché, voici le péché. Tiens le péché. Si je tire sur le péché et qu'elle garde le péché proche d'elle, n'est-ce pas qu'elle risque de recevoir
des conséquences du jugement. Mais maintenant, si elle prend le péché et qu'elle le dépose loin d'elle et que je tire sur le péché, est-ce qu'elle sera atteinte? Répondez-moi. La colère de Dieu, le jugement de Dieu est contre le péché et l'injustice. La colère de Dieu accomplit la justice de Dieu. Voilà pourquoi il y a un jour qu'on appelle le jour de la colère de Dieu. Dieu s'est réservé un jour où il va déverser toute sa colère. Un jour terrible. Un jour où tous ceux qui ont méprisé Jésus, tous ceux qui l'ont renié, tous ceux qui ont joué avec lui, tous ceux qui ont marché ballottant, vont comprendre la colère de Dieu. La colère est un sentiment qui active en nous un feu. Et même physiologiquement, lorsque la colère s'active, les scientifiques disent qu'il y a une partie de notre cerveau qui s'éteint, la partie de réflexion. Ça veut dire que quand tu es en colère, tu ne peux pas réfléchir. C'est pas spirituel, hein, c'est dans le cerveau. Quand tu es en colère là, ta capacité de réflexion est réduite. Voilà pourquoi lorsque tu redescends, tu dis quoi? Ah, j'aurais pas dû. Quand ta réflexion revient, tu dis ah ouais non, peut-être que j'aurais pas dû agir comme ça. Colère et réflexion. Colère et sagesse ne vont pas ensemble. Le jour où Dieu va se mettre en colère, son amour va se mettre de côté un peu. Je parle de l'amour compatissant. Dieu est amour tout le temps. Même la colère de Dieu, c'est une manifestation de son amour. Pourquoi? Parce que sa colère accomplit sa justice. Alléluia. Il y a plusieurs... la colère est un sentiment qui a un chemin. Il y a des gens comme ça qui sont prompts à la colère. Mais en réalité, il y a un chemin. Amen. On va lire ensemble Éphésiens 4, verset 31. Voilà. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. La colère, souvent, ne vient pas directement sous forme de colère. La colère vient d'abord, souvent sous forme d'amertume. Si tu ne connais pas le chemin de la colère, tu risques de te mettre en colère tout le temps. Tu risques de ne pas comprendre lorsque la colère monte. Écoutez, Dieu savait que le moment où Caïn s'est mis en colère là, Dieu savait qu'il allait tuer son frère. Parce que la colère amène toujours à la haine et au meurtre. Voilà pourquoi la Bible dit clairement, celui qui hait son frère est un meurtrier. Et il ne dit pas sera un meurtrier. Dans le monde spirituel, à partir du moment où tu as de la haine contre quelqu'un, surtout contre ton frère, tu es un meurtrier. Voici comment la colère commence. L'amertume. Tu es amer. Une offense, une blessure, une parole, etc. Et tu commences à développer ce qu'on appelle de l'amertume. L'amertume, c'est un sentiment où tu te sens... Tu sens que tu es amer vis-à-vis de la personne. C'est-à-dire que tu commences à développer une sorte de... je ne vais pas dire de répugnance, c'est un trop gros mot, mais tu commences à te mettre à l'écart. La voix de la personne commence un peu à t'énerver. Ou tu commences à voir la personne d'une autre manière. La colère est un filtre. Et d'ailleurs, tous les sentiments sont un filtre. Je redis cela parce que c'est important. La Bible dit... Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Les yeux du cœur permettent de voir. Je répète,
Les yeux du cœur permettent de voir. Je vais être plus précis. Les yeux du cœur permettent d'analyser et de comprendre. Voilà pourquoi lorsque tu comprends quelque chose, tu dis quoi? Ah, j'ai vu. Ah, je vois. N'est-ce pas? Voici. Regardez autour de vous. Regardez. Celui qui a le cœur pur va voir avec amour. Celui qui a le cœur rempli de colère aura un filtre dans ses yeux. On va voir la même chose, mais on ne va pas comprendre la même chose. Les yeux, nos yeux physiques nous donnent juste des informations. Mais maintenant, ce qui va interpréter les informations que nous voyons, c'est notre cœur. On peut vivre, toi et moi, la même situation. On peut vivre, toi et moi, la même chose. Mais, on peut voir, toi et moi, la même action. Mais à cause de l'état de nos cœurs, toi et moi, on peut l'interpréter de deux manières différentes. Donc, la colère est un filtre qui aggrave ou qui tord tout ce que tes yeux voient. Lorsque Dieu te demande, nous demande d'être lent à la colère, c'est pour que nous puissions continuer à aimer. Celui qui est prompt à la colère ne peut plus aimer comme Dieu a aimé. Éphésiens 4. Ça commence par l'amertume. Après l'amertume vient les animosités. C'est le chemin qui mène à la colère. L'animosité, c'est que tu commences à avoir un comportement un peu brutal avec la personne. Dans tes paroles, dans tes actions, tu commences à devenir instinctif. Tu n'as plus de douceur. Tu n'as plus d'empathie. Tu deviens animal avec la personne. À la limite de la violence. Tu n'es pas encore violent. Mais, voilà, tu es prêt. Ton doigt est sur la gâchette. Prêt à tirer. Tu vois? Quand on dit animosité, c'est quelqu'un qui est dans l'instinct. Tu commences à être dans l'instinct. Tu commences à perdre ton caractère humain. Ton caractère de compréhension de l'autre. Ton caractère d'empathie. Mais tout ça a commencé avec des petites amertumes. Voilà pourquoi tu dois traiter toutes tes amertumes. Parce que si tu ne traites pas tes amertumes, elles vont se transformer, se développer. Tu verras, cette personne avec qui vous êtes pris la tête, ou vous êtes insulté, ou vous êtes battu, tout a commencé d'abord par une amertume. Une petite amertume. Que si tu avais réglé là, si tu avais coupé le chemin, ça ne serait pas transformé en animosité jusqu'à la colère. Maintenant, la colère là, c'est le feu qui s'allume. Et quand le feu est embrasé là, c'est difficile de l'arrêter. Quand quelqu'un est colère, à partir du moment où la personne est rentrée dans la colère, c'est difficile. C'est difficile de l'arrêter. Et c'est là que viennent les clameurs, les cris. Quelqu'un qui crie souvent, c'est quelqu'un qui a la colère. Ce n'est pas normal que tu cries. Le cri a ses utilisations. Si toi, pour te faire comprendre, tu cries, c'est que tu as la colère. Ne le prends pas autrement. Ne dis pas non, moi je ne suis pas colérique, c'est juste que des fois pour se faire comprendre par les... Non, si tu cries souvent, tu as la colère en toi. Et tu dois traiter ça. Parce que si tu ne traites pas ça, tu ne peux pas manifester l'amour de Dieu. Ça veut dire que toi, pour crier, c'est pas que tu ne dois... Il y a un moment où, tu vois, il y a des situations où on crie. Mais le cri ne doit pas être la première solution. Si tu cries vite, c'est que tu es très prompt à la colère. Parce que les clameurs viennent après la colère. Après les clameurs,
Pour les plus méchants, les calomnies et toute espèce de méchanceté. La violence, les coups bas, la manipulation, etc., etc. La colère produit toute espèce de méchanceté. On dit que scientifiquement, c'est ça que je voulais vous donner tout à l'heure, la diminution de la capacité de réflexion, le cortex préfrontal, bon ça c'est scientifique, est moins actif, on agit impulsivement. La colère éteint la réflexion et te fait passer dans un mode instinctif. Écoutez, hein, la colère éteint la réflexion. La colère fait quoi? Éteint la réflexion. La colère éteint. La colère éteint la réflexion. Ça veut dire que quand tu es en colère là, tu ne réfléchis plus. Tu agis instinctivement, sous l'impulsion de ton sang. Caïn, il a tué son frère. Pourquoi? Parce que le frère lui a manqué de respect? Parce que le frère l'a insulté? Parce que le frère, je sais pas, lui a volé quelque chose? Parce que Dieu a dit j'accepte son offrande. Frère, la colère peut te faire faire toutes sortes de bêtises. Est-ce que c'est de la faute de Caïn que Dieu a agréé son offrande? Ceux qui sont beaucoup dans la sorcellerie, il y a beaucoup de chrétiens aussi qui sont aussi dans la sorcellerie, inconscients des fois. Ce sont des gens colères. Ils tuent des gens pour rien. Il y a des gens qui sont morts pour rien. Caïn, mort pourquoi? Il n'a rien fait à son frère. Il a fait une offrande à Dieu. Dieu a dit j'agrée. L'autre il va le tuer. Vous voyez ce que la colère fait? Au moins si Caïn avait fait quelque chose au moins si Abel avait fait quelque chose à Caïn, tu peux dire bon il était énervé parce qu'il l'a insulté, il lui a pris son bien, il lui a fait une injustice. Mais même pas ça. La bêtise de la colère. La colère te fait rater ta destinée. Beaucoup de gens passeront à côté de leur destinée. Sortiront du sentier qui mène à leur destinée à cause de la colère. Amen. Je disais que la colère de Dieu, c'est pourquoi accomplir la justice de Dieu. Et je disais qu'elle diffère de celle des hommes. Pourquoi? Lisons ensemble Jacques 1er. Jacques chapitre 1er, à partir du verset 19. Voici ce que la Bible dit. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à lent à se mettre en colère. Stop. L'une des caractéristiques que quelqu'un a la colère, c'est qu'il a du mal à écouter. Quelqu'un qui a la colère a du mal à écouter et il veut parler vite. Je n'ai pas dit que quelqu'un qui a la colère a du mal à entendre. J'ai dit que la personne a du mal à... Il y a des gens qui ont la colère, qui t'entendent, mais qui ne t'écoutent pas. J'ai dit que la colère était un filtre qui te permettait de comprendre les choses. Quelqu'un qui a le cœur pur va comprendre lorsqu'on lui dit quelque chose. Quelqu'un qui a la colère va interpréter la chose différemment. Malinda, viens, je prends un exemple sur toi. Tu peux venir avec ton matos. On est en train de se disputer. Ok. Tu vas te disputer avec moi et tu vas me dire.
Oui, mais c'est quoi ton problème, toi? Ok. Elle a dit, je n'agis pas. Celui qui a la colère. Quoi? Moi, tu m'insultes d'être un païen? Tu vois? Celui qui a la colère, là, n'a pas écouté. Elle a dit, tu n'as pas agi comme un homme de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis un païen? Nos parents font souvent ça. Ça veut dire que... Et la personne comment ça? Elle a entendu. Elle n'a pas écouté. Merci. Celui qui a la colère là, il va prendre le mot que tu lui as dit qui est très simple. Il va le transformer pour créer une dispute. Tu n'as pas agi comme un homme de Dieu. Est-ce qu'elle m'a manqué de respect? Elle juge quoi? Elle me juge moi ou l'action? Il y a un proverbe qui dit que celui qui a la colère excite les querelles. Celui qui a la colère aime bien les querelles. Il va prendre le mot là, il va le transformer. Ça veut dire moi je suis un païen? Comment tu parles? Non, non, non. Ça veut dire que Dieu ne m'a pas appelé? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire les dons que je manifeste, c'est des démons? Tu veux dire que j'ai des démons? Frère, vous avez jamais vu ce genre de truc? La personne, tu as dit droite. Quoi? Moi, je suis pas droit? Non, non. Comment? Pourquoi? Celui qui a la colère a ce qu'on appelle un filtre qui lui permet d'interpréter ce qu'il voit et ce qu'il écoute autrement. Soyez, mes frères, prompts à écouter. Quand tu parles avec quelqu'un, surtout dans une situation de dispute, quand tu sens que ton sang chauffe, écoute. Écoute ce que la personne te dit. Ne déforme pas. Ne prends pas un mot sorti de son contexte. C'est la colère qui te fait faire ça. Pourquoi? Parce que la colère veut que vous en veniez directement à l'action. La colère ne sait pas discuter dans le calme. Si l'un de nous a la colère, on ne pourra pas faire 3 minutes à discuter. On ne pourra pas. Il y a un moment donné, ça va monter. Parce que la mèche est courte. La colère, j'ai dit que ceux qui ont la colère, c'est des gens qui se sentent blessés, qui sentent une injustice ou une offense. Je n'ai pas dit qu'ils subissent, j'ai dit qu'ils sentent. Tu peux sentir quelque chose qui n'est pas vrai. Mais beaucoup d'entre nous se laissent conduire par la colère. Et la colère est un feu, c'est un explosif. Dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, si on avait placé les 2 dynamites là, si je vous dis de choisir entre l'une des 2 dynamites, laquelle vous allez choisir? Celle qui avait la longue mèche. Pourquoi? Parce qu'elle est plus sécure. Elle, on n'est pas obligé de veiller tout le temps. Parce qu'elle nous apporte la paix. Voilà pourquoi Dieu choisit ceux qui ont des longues mèches. On est dans une marche où on sera blessé, on sera offensé, on sera calomnié. Jésus nous l'a dit. Et c'est ce que j'aime avec notre Seigneur Jésus. Lorsqu'il nous a expliqué de venir à lui, il nous a dit, hey, on m'a haï, hein, toi aussi on va te haïr. Jésus n'est pas un vieux commercial là qui te cache les défauts du produit dans les petites lignes en bas. Hein, commercial. Faut pas faire ça. Dans Jésus, sur le contrat, en gros, il t'a dit, on va te haïr, on va te calomnier, tu auras des difficultés, on va te rejeter, mais il t'a dit, viens, suis-moi. Toi, tu as dit, oui, je te suis. Maintenant qu'on te calomnie, non mais Jésus, c'est comment? Non, il t'avait dit. Qui Jésus n'a pas prévenu ici?
Qui Jésus a trompé? Est-ce que Jésus vous a trompé? Non, il vous a dit. Il vous a dit. Donc, sur la marche, il y aura ces choses qui vont venir exciter ta colère, qui vont venir allumer cette flamme. Mais toi et moi, nous devons devenir des hommes et des femmes de Dieu qui ont des mèches très longues. Quand quelqu'un va allumer là, il va te regarder. Et alors tu n'exploses pas. Il va dire, hey, c'est bizarre. Et ce qui fait que quand tu as la mèche longue là, tu réfléchis. Dieu te donne sa parole. Tu vois qu'il est dans l'ignorance. Tu réfléchis à la situation. Tu réfléchis après aux conséquences. Tu prends le feu. Tu l'écrases. Il n'a pas eu le temps d'exploser. Et la personne attend l'explosion. Elle attend. Mais le feu est déjà éteint. Mais celui qui est lent là, celui qui est rapide à la colère, la personne a allumé. Bam! Tu n'as pas laissé la place à ce que le Saint-Esprit te parle. Quand tu es prompt à la colère, le Saint-Esprit n'a pas le temps de te parler. Mais comme Dieu est rapide, Dieu parle. Hein? C'est pour ça que Dieu a parlé à Caïn. Il a dit, hey, Caïn, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Je vois le péché à la porte de ton cœur, s'il te plaît, domine. Quand il est parti dans les champs, il voit Abel. Il a oublié, Dieu lui a parlé. Il fait quoi? Il laisse la colère s'exclamer. Il laisse la colère s'exprimer. Celui qui a un long fil, Dieu aura le temps de le calmer, d'éteindre ce feu en fait. Le problème avec quelqu'un de colérique, c'est que quand il explose, c'est que non seulement il explose sur la personne, mais il explose sur tous ceux qui sont proches. Quelqu'un qui est colérique est un danger pour un groupe. Quelqu'un qui est colérique peut même afficher le groupe. C'est-à-dire on sort ensemble, on est dans un endroit où il faut se tenir. Hein, on est dans une queue, quelqu'un nous double par exemple. Hein? La personne qui est colérique maintenant, elle va afficher le groupe. Oui, mais t'es qui toi? Non. Bim. Il met le groupe en exposition. Mais vous êtes cool. Ah, nous on est l'église. On a même honte. Non, on n'est pas l'église. On est nous. Vous êtes qui vous? Non, nous on est nous. Nous on est nous. On a même peur maintenant de dire on est église, on est sorti dans un musée. Oui, je suis allé au parc à la Tour Eiffel récemment. Il y avait une queue. Et il y avait une personne d'une certaine communauté qui ont des narines très courtes. On sait de quelle communauté. Vous aimez les sauces, leurs sauces. Ok, je ne dirai pas plus d'indices. Et on était dans la queue, on faisait la queue comme ça. Il était avec sa femme et 2 de ses enfants. Écoutez, hein. On fait la queue. Il faisait beau soleil, Tour Eiffel. Non, bien, bonne sortie. Moi, je suis dans la queue, comme ça, je suis avec mes enfants. Et je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais je crois qu'il est passé, soit il a pris un raccourci, ou quelqu'un est passé devant lui. Et il y a le garde qui est venu, qui lui a dit, non, monsieur, passez par là, ou refaites la queue par là. Ah! Tu connais quand il commence à... Comment ça, moi, tu sais qui je suis? Non, moi j'étais là avant. Écrit, sa femme essaie de calmer. Touche-moi pas, toi. Moi, oula, je vais passer. Oula, moi je passe. Qui va pas? Non. Le gars, il fait quoi? Pop. Venez, s'il vous plaît. Hop, ils viennent. Il crie, il fait du boucan. Finalement, tous dehors. Les enfants sortis, ratés. Papa est colérique. La femme gênée. Papa est collé. Toute la famille a subi la colère de papa. C'est la Tour Eiffel. Elle ne va pas se déplacer. Hein? Elle ne va pas voler. Ça veut dire que tu attends 5 minutes en plus. Ou 5 minutes en moins. Ça change quoi? Imagine maintenant les enfants. 2 petits enfants. Un tout petit peu plus grands que Nata. Papa, il les a affichés. Il a affiché toute la famille. Les enfants ont dû faire demi-tour. 2 petits enfants. Un tout petit peu plus grand que Nata. Papa, il les a affichés. Il a affiché toute la famille. Les enfants ont dû faire demi-tour. 2 petits enfants. Un tout petit peu plus grand que Nata. Papa, il les a affichés. Toute la famille. Les enfants ont dû faire demi-tour.
Et à la fin, quand ils ont ramené les gardes, ils l'ont sorti. La honte. Quand tu es dans un groupe, si tu as la colère là, garde ta colère pour toi. J'ai dit quoi? Freine ta colère, garde-la. Surtout si ton leader n'est pas colère. C'est ce que Pierre a fait. On vient arrêter Jésus, Jésus est calme. Pierre il prend une épée comme ça là. On dit coupe l'oreille de Malchus. Eh frère, qui vise l'oreille de quelqu'un? Pierre visait pas l'oreille. Hein? Pierre voulait égorger. Mais Jésus dit, tu fais quoi là? Il prend l'oreille, il remet, il guérit l'oreille. Pierre, il dit, qu'est-ce que tu fais? Qui combat par l'épée périra par l'épée. Il dit, Pierre, calme-toi. Écoute, ce n'est pas sage lorsque tu es dans un groupe, lorsque tu es avec des leaders, lorsque tu es avec un chef. Je parle aux femmes. Tu es avec ton copain, tu es avec ton mari. Il s'énerve, toi tu t'énerves. Tu veux mettre qui dans les problèmes? Il tempère, toi tu t'énerves. Il tempère, toi tu calmes, toi tu chauffes. Moi si un jour, je ne sais pas si j'aurais le cœur de faire ça. Non, j'aurais pas le cœur de faire ça. Je vais dire une bêtise, mais en tout cas dans le monde. Hein. Si tu es avec une femme, tu es au volant, quelqu'un fait quelque chose, le conducteur il est calme. Pourquoi toi tu fais des gestes, doigt d'honneur, tout. Maintenant, quand il va descendre là, il va toquer à ta porte. Tu vas regarder l'autre. Tiens, un combat mon chéri, je t'ai ramené un combat, tiens. Tiens mon chéri, un combat, hein, un combat nouveau. Un nouveau combat. Tiens mon chéri. Ben oui. Beaucoup de femmes, beaucoup de personnes ont mis des groupes, ont disqualifié des groupes à cause de la colère. La colère te disqualifie. Le monsieur a été disqualifié de la ligne. Il y a des grâces, il y a des faveurs, il y a des choses que tu attends depuis longtemps. À cause de la colère, ça te disqualifie. Moïse devait rentrer à Canaan. Il devait rentrer à Canaan. Dieu lui a dit, parle au rocher. Mais Moïse était colère à cause du peuple. Il a frappé le rocher. Cette action l'a disqualifié. Dieu lui a dit, tu verras Canaan. Mais tu n'entreras pas à Canaan. Ce monsieur a vu la tour Eiffel, mais il n'est pas monté. La colère l'a sorti de la ligne. Seigneur, tu m'avais promis, tu as été sorti déjà. Le jour où tu as fait cette colère, on t'a sorti de la ligne d'attente de cette bénédiction. La patience là de l'amour, c'est d'être patient envers les hommes. Pourquoi? Je ne vais pas parler des manifestations physiques. Hein. Mais il y en a beaucoup. Je suis noté. Bon. Accélération du rythme cardiaque. C'est-à-dire que tu sens quand tu te mets en colère. Augmentation de la pression artérielle. Libération de l'adrénaline et de la cortisol. Respiration rapide et superficielle saccadée. Tension musculaire. Mâchoire, poing. Oui. La colère envoie l'énergie dans les mains. Écoutez, hein. Là c'est physique, hein. C'est pas spirituel. Hein. La colère, quand tu te mets en colère, le sang là, l'énergie est envoyée dans tes... Voilà pourquoi les gens qui sont en colère, soit ils cassent un mur, soit ils frappent quelqu'un, soit ils jettent quelque chose, soit ils ont les mains qui tremblent ou quelque chose. La colère envoie l'énergie là, dans les mains, dans les poings et dans la mâchoire. Rougeur ou chaleur du visage. Donc tu as activé deux modes, soit le mode combat, soit le mode fuite. Quelle est la source de la colère? D'où viennent les colères? La plupart des personnes colériques ont été formées par leurs parents. Malheureusement. Colossiens 3, verset 21. Colossiens 3, verset 21. Voici ce que la Bible dit. Lisons ensemble. Colossiens 3, 21. Père,
de peur qu'ils ne se découragent. Il y a des versions qui disent, Père, ne mettez pas vos enfants en colère ou ne permettez pas à vos enfants d'être dans la colère. Pourquoi? Parce que la plupart des blessures qu'un homme a au début de sa vie viennent des parents. Beaucoup de personnes colériques aujourd'hui sont colériques, soit parce que ça a été transmis dans le sang. 1 Pierre 1, verset 18 dit que de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, on peut hériter de certains défauts de caractère de par le sang. Il y a des familles, vous verrez, cette famille-là, eux, ils sont en colère. Mais ça vient aussi, voilà, sachant que ce n'est pas par des choses périssables que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Donc on a hérité, donc ça vient aussi des pères. Donc là, ça vient des pères par le sang. Mais maintenant, l'autre, revenons sur Colossiens 3, 21, l'autre, ça vient des pères par les blessures. Les pères irritent les enfants, ils excitent leur querelle. Quand ton enfant a la colère, et c'est là que je disais, je rejoins le message de l'autre fois. Un enfant qui développe un enfant, c'est une boule d'amour. Écoutez, hein, c'est comme un appartement, quand tu prends tout neuf, c'est beau. Mais maintenant, si demain il y a des odeurs dans l'appartement, ce n'est pas à cause de l'appartement. Ça dépend de l'utilisation, de ce que tu as mis, de ce que tu as fait dans l'appartement, de comment tu traites l'appartement. Un enfant, c'est vrai qu'il peut naître avec la colère sanguine. Ça, c'est Dieu qui débarrasse de ça par la prière. Mais beaucoup de colères ont été excitées à cause de tes actions sur l'enfant. Comment tu parles à l'enfant? Comment tu insultes l'enfant? Les insultes, j'ai dit quoi? Les insultes, les injustices et les blessures excitent la colère. L'enfant, des fois, puisqu'il ne te manque pas de respect, pendant un certain âge, il a encore la crainte de toi, ça ne se manifeste pas. Parce qu'il y a deux colères. Il y a la colère qui explose, mais il y a la colère qui implose. Beaucoup de personnes n'explosent pas, mais elles implosent. Et pendant un certain temps, l'enfant implose. Mais à l'âge où il se sent capable, c'est là que tu vois qu'il explose. Oui, mais je ne comprends pas, il était comme ça. Si, il est comme ça depuis longtemps. Il est comme ça depuis longtemps. Mais c'est juste que c'était à l'intérieur, il gardait. Et quand il garde là, quand il implose, ça se manifeste comment? Soit il est toujours à l'écart, soit des fois tu vas lui parler, il ne va jamais répondre. Tu vas dire, lui, tout ce que je lui dis, il obéit. Non, des fois... Lui, c'est un enfant calme, il ne dispute pas les autres. Lui là, lui qui dit rien. La Bible dit que quand il y a un des fils de David qui a violé Tamar, comment il s'appelle? 2 Samuel 13, verset 21. Voici, elle avait une tunique, etc. Le roi David a appris toutes ces choses, que sa fille a été violée par son frère. C'est-à-dire, sa fille a été volée par son fils. Et il fut très irrité. Où est-ce que le viol est entré dans la famille? Rappelez-vous, je vous ai dit comment. C'est David lui-même qui avait violé Bathsheba. La Bible ne nous dit pas qu'il a violé Bathsheba. Mais de par la circonstance, on comprend qu'il l'a violée. Une femme qui est mariée, qui est en train de se doucher chez elle, tu l'as fait monter dans ton truc, c'est pas une femme qui va venir se livrer. Tu as dû utiliser ton pouvoir, ta domination. Et peut-être contrainte, elle s'est donnée. Donc le viol entre dans le sang, dans les gènes. Maintenant, verset 22. Absalom, quand il a su ça, ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon. Mais il le prit comment? En haine. Parce qu'il avait déshonoré Tamar. Et 2 ans après, on lui dit continue. 2 ans après, voilà. Absalom avait un tourneur, vas-y descends. Il invita tous ses fils. Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur. Il veut inviter les serviteurs, descends. Il organise une fête. Non, mon fils, nous n'irons pas tous de peur que nous soyons à ta charge. En gros, il dit à papa, ouais, je veux inviter une fête. Envoie tous les serviteurs, etc. Le père dit, non, tu as tout payé, etc. Laisse tomber. Et Absalom le pressa. Mais le roi ne voulut point aller. Et il le bénit. En gros, il ne voulait pas aller, il l'a juste béni. Il a dit, bon, fais ta fête. Permets-moi au moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Voilà, continue. Après, il dit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Continuons. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin,
et que je vous dirai frappez Amnon, alors tuez-le. Le gars là, qui a rien dit ni en bien, ni en mal. Il y a des enfants là, tu les vois comme ça là. C'est des boules de colère. C'est-à-dire qu'ils ont emmagasiné une charge de colère. Regardez, ça fait 2 ans. C'est-à-dire que là, l'explosif a pété. Hein. C'est juste qu'il ne s'est pas encore sorti. Mais il est en train de planifier. Son père lui dit non, c'est rien, fais pas ta fête. Papa, laisse-moi faire la fête, s'il te plaît. Il prend apparemment une bonne excuse. Et derrière, il a son plan. Voici la colère. Il a tué son frère. Et après, bon, continuez l'histoire, vous verrez qu'il a fait tuer son frère. 2 ans. Il y a des gens, tu les vois avec toi. Moi, récemment, on m'a dit ça. Hein. Depuis tant de temps que je suis avec toi, est-ce que j'ai déjà parlé une fois en bien ou en mal? Est-ce que j'ai déjà dit une chose mauvaise? Mais en fait, ça marinait. Et je disais que l'enfant, il y a un certain âge où il est soumis à toi. Il y a un certain âge où il est encore sous ton autorité, il a encore ta crainte. Alors, tout ce qui se passe dans son cœur. Mais l'âge là où il peut s'exprimer, où il a de mauvaises influences, etc. Tu vois comment ça explose. Un enfant colérique, c'est un enfant qui a été formé à la colère. Et malheureusement, c'est toi, père, c'est toi, mère, qui a formé cet enfant, qui a bâti cet enfant à la colère. Il y a plusieurs influences, mais la première influence, la première source, ce sont les pères. Les insultes. Chaque insulte que tu lui donnes, chaque insulte excite sa querelle. Tu le maudis. Tu lui dis qu'il est bête. Tu lui dis que ceci, tu le compares aux autres en le dénigrant. Chaque fois que tu fais ça, il dit rien. Mais dans son cœur, tu mets un poison. Tu allumes une flamme. Tu produis la haine dans le cœur de l'enfant. Tu le transformes en monstre. Chaque mauvaise parole, tu le transformes en un monstre. Et demain, tu te plains de ce monstre. C'est toi qui as créé ce monstre. Est-ce que ça va? Est-ce que le message est doux? La deuxième source, je disais, c'est par le sang. J'ai dit par les pères, par le sang. Troisième chose, par les fréquentations. La colère vient des fréquentations. Proverbe 22, versets 24 à 25. Les fréquentations. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent, verset suivant. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Quand tu fréquentes des gens colères, tu vas commencer à emprunter leurs sentiers, tu vas t'habituer à leurs sentiers et ce qui est en eux va devenir un piège pour ta propre âme. Fréquentation. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux éduquer ton enfant bien, tu peux lui donner plein d'amour, mais demain il traîne avec des gens colères. D'un coup ton enfant développe une colère, tu ne sais pas pourquoi. Les fréquentations aussi. Proverbe 27, verset 17. Et la quatrième chose, je vous ai donné quatre sources de la colère. Première, le sang. On a hérité par le sang. Là, par exemple, la tribu de Lévi était une tribu réputée comme étant des gens colériques. Et Moïse lui-même venait de la tribu de Lévi. Ok? Le Lévi, Israël, quand il a béni ses fils, il a dit à Lévi et à truc, il a dit que Dieu maudisse ta colère. Maudisse ta colère, parce qu'il avait une colère héritée. Première raison qui fait que quelqu'un a colère, le sang. Deuxième chose, les pères qui irritent les enfants. Troisième chose, les fréquentations.
Quatrième chose, la vie. Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme excite la colère d'un homme. La vie. La vie. Est-ce qu'on peut me citer les 4 sources qui excitent la colère chez un homme ou qui la fait grandir? Première chose, le sang. Deuxième chose, les parents, les pères, tout ce qui est figure d'autorité. Quand je dis les pères, c'est pas que père et mère, hein. C'est tonton, tati, tonton, tati, tout ce qui est figure d'autorité. Okay? Les pères qui ont une figure de père. Troisième chose, les fréquentations. Quatrième chose, la vie. Les hommes. Les hommes. Les hommes excitent nos querelles. Et beaucoup d'hommes ne veulent plus être avec les hommes. Parce que l'effet que les autres hommes font sur eux, ça les trucs et ils préfèrent s'écarter. Mais éviter les hommes n'accomplit pas l'amour de Dieu. Donc je disais, on va s'arrêter là, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, on va continuer, c'est tellement intéressant. Parce que là, je vous ai un peu décrit la colère. Voilà, Jacques 1, verset 19-20. J'ai fait la différence entre la colère de Dieu et la colère des hommes. La colère des hommes, elle est basée sur les sentiments. C'est-à-dire l'homme reçoit une offense, il sent une injustice, une insulte, et ça active quelque chose de normal en lui. Mais maintenant, en fait, la colère, c'est normal. C'est Dieu qui a mis ça en nous. On verra à la suite du message pourquoi. Mais aujourd'hui, on est sur la longueur de la mèche. C'est ça notre problème à nous. La colère, c'est la longueur de ta mèche. Sachez mes frères, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Là, on a donné juste des signes qui montrent que tu as la colère en toi. Parce qu'il y a des niveaux de colère que seulement comme l'explosion. Là, on a vu que c'est possible d'être très silencieux, de dire rien, ni en bien ni en mal, mais d'avoir la colère. C'est toi qui connais l'état de ton cœur. Tu vois? Si tu t'es reconnu dans ces choses-là, assume tes responsabilités. Dis Seigneur, oui, c'est vrai, je suis comme ça. Quand je parle avec quelqu'un, j'écoute pas ce qu'il me dit. C'est comme si j'entends ce que je veux entendre. J'entends ce que la colère me dit. Tu vois? Pourquoi Satan permet qu'on se frotte là? Pour détruire l'amour qu'il y a entre nous. Pourquoi Satan permet que ta colère interprète les choses différemment? Ah, il m'avait dit qu'il allait m'appeler. Pendant que je l'ai regardé, je pense à ça. Il m'avait dit qu'il allait m'appeler, il ne m'a pas appelé. Ah, c'est qu'il s'en fout de nous. Ça, c'est pas l'amour qui a interprété ça. C'est la colère. L'amour va te dire non, ça se trouve, il est occupé. Il a juste oublié. La colère va te dire non, il s'en fout, il savait très bien. Frère, pourquoi? Parce que la colère veut exciter quoi? Les querelles. Amen. C'est pour ça plus tard il dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Si tu sais que chacun se connaît ici, hein. Si tu sais que tu es comme ça, là on va prier. Porte-toi devant Dieu. Dis à Dieu, donne-moi la patience. Donne-moi d'être lent à la colère. Ne laisse pas la colère interpréter ma vie. La colère est un filtre qui interprète. Voici le verset 20 que je voulais vous montrer pour terminer. Qu'il soit lent à se mettre en colère. Pourquoi? Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. À chaque fois qu'un homme se met en colère, il n'accomplit jamais la justice de Dieu. Pour dire quoi? La colère de Dieu accomplit la justice de Dieu. La colère des hommes accomplit toujours quelque chose d'injuste. Quelque chose qui ne sera pas dans la justice. En fait, dès que tu te mets en colère et que tu laisses ta colère t'animer, ce que ça va te conduire, c'est dans la justice. La colère est un sentiment que Dieu a mis en nous pour accomplir une justice. Mais la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Il y a une manière de se mettre en colère par l'esprit. Nous verrons ça peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine, je terminerai ce message. Comment avoir une longue mèche? C'est ça que je veux te donner comme stratégie. Pour l'instant, je t'ai juste introduit. Comment faire pour que ma mèche se rallonge? Pour que quand on allume quelque chose là, et j'ai le temps de réfléchir, de me poser et d'éteindre ce feu calmement, sans que ça explose. Ma prière pour toi, c'est que ta mèche fasse 1 kilomètre. Que là où il te cherche, il ne te trouve pas.
Tu sais, la colère est un des pièges des sorciers. Il dit, si vous êtes en colère, ne péchez pas. Pour dire que la colère n'est pas un péché. Ça dépend de comment la colère va se manifester. Il dit, ne donnez pas accès. Tiens, la colère est une porte d'entrée au diable. Voilà pourquoi Satan, lorsqu'il veut entrer dans ta vie, il te pousse à la colère. Il te pousse à l'explosion. Mais maintenant, si ta mèche, si ta mèche fait des kilomètres, il va allumer, il va allumer, il va allumer, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'essence, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de feu. Il va allumer, il va allumer, il va allumer. Et il va attendre comme ça que tu exploses pour rentrer. Parce que quand ça explose, c'est là qu'il rentre. Malheureusement, il va attendre comme ça. C'est comme dans les dessins animés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les dessins animés Tom et Jerry. Des fois, ils mettent la mèche comme ça. Et l'autre, il allume la mèche, il attend. Et l'autre, finalement, il a coupé la mèche, il l'a mis derrière. Et l'autre, il attend la mèche comme ça. Et il attend, il attend, il attend. Mais au nom de Jésus, c'est sur lui que ça va exploser. Amen. Tom et Jerry spirituel. Amen. On va prier le Seigneur. On va se mettre debout, on va prier le Seigneur. On va prendre la scène à la gloire de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On va laisser ce passage. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je t'ai donné une autre donnée biologique. La colère éteint quoi? La réflexion. Quand tu te mets en colère, ça éteint ton cerveau, ta capacité de réfléchir, ta capacité de prendre des décisions de bon sens, sensées. Ça éteint ça. Donc toute décision que tu as prise dans la colère n'était pas une décision réfléchie. Voilà pourquoi tu regrettes tout le temps après. Donc quand tu es en colère, prends 0 décision. Quand tu es en colère, prends 0 décision. Quand tu es en colère, va sous la terre, explose sous la terre. Quand tu as bien explosé là, maintenant ressors de la terre. Prends 0 décision en colère. Ne parle pas quand tu es en colère. Ne fais pas de choix quand tu es en colère. Ne quitte pas une assemblée, un endroit, un couple, une relation. Quand tu es... On quitte une relation en sensé, comme des hommes sensés. Moi j'aimerais qu'on quitte des relations avec classe. Tu te poses, tu réfléchis, tu vois que la personne n'est pas utile à ta vie. Elle amène un stress. Elle ne te développe pas, elle ne te valorise pas. La personne t'amène du stress, de la pression et de l'énervement. Tu n'as pas besoin d'être en colère, dans le calme, dans la douceur et dans la patience. Tu sais, j'ai réfléchi. Et j'ai vu que toi et moi, ça ne peut pas matcher en fait. Parce que là où moi je dois aller, tu es un frein pour ma vie. Sans colère, dans l'amour du Seigneur. Donc, avec la paix du Seigneur, toi et moi, viens, on arrête là. Des gens ont quitté des relations par colère, ils se sont remis et ils ont commis des bêtises. Quelqu'un qui se met, écoutez, quelqu'un qui se met souvent en colère, ampute sa capacité de réflexion. Quelqu'un qui se met souvent en colère deviendra bête. Et on pourra facilement le séduire. Des gens se sont quittés par colère. Et finalement, lorsqu'ils se sont remis ensemble, ils ont fait des bêtises. Et finalement, ils se sont coincés dans une relation. À cause des bêtises. Et le caractère que Dieu veut que toi et moi en ait, c'est la lenteur à la colère. La lenteur à la colère. On va prier. Amen. Amen. On va demander à Dieu, je ne sais pas à quelle partie tu t'es reconnu dans le message. Mais si tu dois demander pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Si tu dois te repentir de certaines choses, fais-le. Toi devant ton Dieu. Je dis, quand tu viens vivre un culte, vis-le à fond. Laisse les regards des autres, laisse les autres. Toi, tu viens régler quelque chose avec Dieu. Voici. On va demander à Dieu
Dieu, donne-nous ta nature. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Il est lent à la colère. Merci Seigneur pour ta grâce. Prions. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. En cet instant, Seigneur Dieu, nous venons devant toi, Seigneur Dieu, nous avons entendu ta parole. Et nous venons, Seigneur Dieu, nous remettre à toi, Seigneur Dieu. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ta parole vienne traiter nos cœurs. Je prie au nom de Jésus que ta parole vienne toucher nos cœurs. Nous voulons être des hommes et des femmes selon ton cœur, qui te ressemblent, qui sont comme toi, qui ont le caractère de Christ. Alors Seigneur Dieu, ta parole nous a parlé ce matin. Elle nous a montré certains signes qui montrent qu'il y avait en nous de la colère. Peut-être que je ne savais pas, mais Seigneur, ce matin, tu as exposé ce défaut dans ma vie. Si, Seigneur Dieu, j'avais l'habitude de crier rapidement, Seigneur Dieu, de monter la voix rapidement, Seigneur, c'est une des manifestations de la colère. Si j'avais, Seigneur Dieu, l'habitude de ne pas écouter, mais d'entendre ce que je voulais entendre, pour interpréter à ma manière, pour exciter la querelle, Seigneur, c'est la manifestation de la colère. Alors, Seigneur Dieu, ce matin, je prie. Je prie que tu bénisses ton peuple. Je prie que tu nous aides, Seigneur Dieu, à avoir ton caractère. Cette parole ne vient pas pour nous condamner. Elle vient pour nous transformer. Cette parole ne vient pas pour nous enterrer, mais elle vient pour nous améliorer. Cette parole ne vient pas pour nous rabaisser, mais elle vient pour nous relever. Père, je prie au nom de Jésus que tu nous donnes d'être patients, d'être lents à la colère avec nos enfants, d'être patients avec nos conjointes, d'être patients, Seigneur Dieu, avec nos frères et sœurs, d'être patients avec nos autorités, nos parents, d'être patients, Seigneur Dieu, avec nos collègues, d'être patients avec les personnes qui sont autour de nous, Seigneur Dieu, et de permettre-nous de comprendre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comment ces choses fonctionnent. Permets-nous de comprendre et de connaître le chemin de la colère. Je prie que tu viennes traiter toute amertume dans les cœurs, toute amertume dans les cœurs, toute amertume dans les cœurs, qui est l'enfant, qui est le fils de la colère. Toute animosité, Seigneur, que le chemin de la colère s'arrête là, et que ta gloire soit manifeste, Père. Merci Seigneur pour ta fidélité, ta grandeur, ta toute puissance. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Gloire à Jésus.